Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale mensuelle, mais pour le mois d'octobre et notamment pour nos amis du signe astrologique et ascendant en Cancer. Nous nous retrouvons pour une guidance donc générale. Si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, pensez à la guidance privée. Ici, avec l'oracle de Gaïa, nous commençons avec un premier message général vous concernant pour savoir comment les énergies vont vous porter pendant ce mois tout entier. Une carte volontaire sera la bienvenue. Oui, alors là, on en a deux. Je vais les prendre exceptionnellement, même si je suis pas trop fan pour aller un peu plus vite. Alors, elles se suivent, elles sont mignonnes. Ici, franchement, on a une belle annonce. Pourquoi? Parce qu'on nous parle, avec le chiffre 24, de l'amour éternel. Donc, on nous parle finalement d'une période qui va être relativement ensoleillée. Ça se voit véritablement, puisqu'on a plus qu'un arc-en-ciel, ça rejaillit. On a vraiment cette couleur forte du jaune, également de l'orange, comme les chakras du plexus solaire et sacré. C'est véritablement très beau et surtout ça nous appelle à quoi? À un moment de détente personnelle. C'est comme si vous aviez eu la demande, vous aviez envie de pouvoir vous poser, et là on vous dit oui, la période va être particulièrement belle pour ce faire. En tous les cas, ici on vous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. On l'a compris, c'est vraiment très beau. C'est beau parce que on nous parle aussi d'aller dépasser une phase peut-être d'anxiété, comme on aurait pu l'avoir à une rentrée, quand on doit tout réorganiser, quand on doit faire face à énormément de dépenses, taxes et autres, mais par rapport à d'autres craintes qui peuvent être vraiment personnelles, des peurs innées, ancrées par rapport à votre situation de tous les jours. Encore une fois, tous les domaines peuvent être, comment dirais-je, concernés. En tous les cas ici, si c'est le cas, exprimez-vous, ne retenez rien, parce que comme on le dit, si on n'exprime pas ses émotions, elles s'impriment dans quoi? Dans son corps, les organes, et après elles donnent lieu à quoi? Des symptômes. Je parle de la santé, notamment de l'état de forme holistique, le fait de préserver ses énergies. Ici, on a la forêt enchantée, et ça c'est relativement sympa. Pourquoi? Parce que ça nous parle un peu de magie et de connexion aussi au cœur, mais à la nature. Ici, c'est comme si on vous disait, oui, il va y avoir véritablement un souffle d'air frais. Donc on a cette évidence entre la carte précédente et celle-ci, d'un passage, d'une transition, le fait de pouvoir se libérer, se purifier, se reconnecter, changer d'air, encore une fois, comme je l'ai dit avant. C'est vraiment très beau parce que ça nous parle possiblement d'un nouveau pan de joie, de plaisir, le côté un peu spontanéité, mais l'excitation d'un enfant qui va réaliser un rêve. Ici, on nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Quand on parle d'émoi, effectivement, c'est le côté waouh, époustouflé, émerveillement total, le fait d'être contenté, mais d'être très heureux. C'est vraiment très beau quand ça se danse comme ça, mais ça nous parle de quoi? D'un bonheur, de véritablement ce bonheur, mais de façon durable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a l'arbre qui est implanté, qui est planté, qui est ancré, avec certainement des fortes racines. Quand on voit comment il est bien développé, on a compris ici que vous allez retrouver quelque chose d'assez stable. Alors on nous parle d'amour, on nous parle de bonheur, c'est enchanté, c'est l'émerveillement, ça pourrait être le conditionnement d'une vie à deux, le fait d'avoir trouvé son partenaire de vie, d'avoir remis de l'eau dans son vin, d'avoir retrouvé de l'équilibre dans sa vie de couple par exemple. Allez, on va continuer ici en tous les cas avec l'oracle des nombres. Alors, ouais, on en a deux. Ok, je les prends aussi, pas de problème. Alors, ici, on nous parle de partenariat et de soutien extérieur. Donc, j'ai parlé de couple. Effectivement, dans un domaine sentimental, on pourrait se dire ici que vous aviez peut-être comme objectif de trouver votre dulcinée, votre âme sœur. Et là, on vous dit clairement que ça sera possible parce que les amis pourraient vous aider, des conseillers, des experts, des professionnels pourraient vous aiguiller. Vous pourrez compter sur le soutien extérieur pour y arriver. Mais finalement, ça peut être aussi dans l'occasion et dans l'opportunité professionnelle d'une association, d'une union, du fait d'harmoniser ses énergies et le fait de s'entraider. Donc là, on pourrait imaginer que vous pourriez trouver de futurs associés ou de compléter des lacunes par rapport à de nouveaux partenaires. Ce soutien extérieur, quelque part, on a compris qu'il reste quand même très positif. Donc c'est relativement sympa également parce que ça va vous guider, ça va vous mener, ça va certainement ramener aussi de la joie et de la force, de la vitalité, de l'envie, de l'entrain, etc. On continue avec l'oracle de la triade. Ok, alors on a la carte de la protection, celle-ci est vraiment très forte. Pourquoi je dis ça?
parce que finalement c'est l'annonce d'une sécurité totale. C'est vraiment le côté je vous ai mis sous cloche, vous êtes protégé du divin, vous êtes protégé des énergies du monde subtil, vous avez vraiment rien à craindre. On vous parle également de confort, c'est-à-dire que vous devriez avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, de vous sentir vraiment choyé, entouré, bien aimé, mais également d'avoir ces facilités au quotidien, encore une fois. C'est vraiment un moment très fort parce que, encore une fois, on vous dit quoi? Vous allez être soutenu. C'est des appuis. Ici, avec ces ancrages, on pourrait y voir une espèce de croix en métal où tout est bien solide. Clairement, c'est cet esprit-là, c'est le côté solidité. Donc c'est vraiment sympa aussi dans le sens où on nous parle de positivité, c'est une carte qui est vraiment très optimiste, d'automne, on nous parle de l'automne, et on a le chiffre 28 ici qui nous parle d'aboutissement de nouveaux cycles de renouveau. Donc si c'était quelque chose sur lequel vous deviez vous engager, on vous parle d'un projet, là clairement on vous dit vous allez pouvoir compter sur autrui et avancer à plusieurs, vous serez pas seul sur votre chemin, tout va bien se passer. Et si in fine c'est une renaissance, un renouveau personnel en termes de se montrer différemment mais mieux auprès des autres, on vous dit qu'encore une fois que vous allez pouvoir le faire de façon joyeuse, enjouée, comme il le faut finalement. Alors on va voir ici avec l'oracle du Fury-Lenormand, si on peut avoir d'autres cartes pour détailler encore l'environnement, ça serait sympa. Ok. Alors, on a quand même cette idée de stabilité qui revient notamment avec cette encre. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on nous parle d'espoir, le fait de pouvoir avoir la foi, de garder l'espérance d'un nouveau jour, justement, même si ça pourrait nous parler donc de cette fameuse stabilité dans le sens, là on bouge plus trop, mais il y a ce confort de vie, il y a justement ce qu'on a été chercher ou ce qu'on a souhaité et dont on va pouvoir profiter. Mais ça peut quand même nous parler, au même titre qu'il y a déjà certainement eu un premier voyage, un premier parcours de vie, d'une longue période de temps. Alors est-ce que c'est une période de temps qui va être demandée pour introspecter, prendre du recul, faire le point, ou est-ce que c'est une période de temps qui va être nécessaire pour maturer, pour faire grandir un projet, une envie, une idée, une pensée? Ça peut être l'idée d'un apprentissage, par exemple, quelque chose que vous avez devoir mettre en place ou que vous avez souhaité et qui va vous amener à aller plus loin. Alors, on nous parle avec cette clé de sécurité, il y a encore cette idée de protection, d'être mis sous cape, sous cloche, protégé à l'abri, voyez ça comme ça. C'est vraiment très sympa parce qu'on pourrait, cette petite fée fait déjà la danse de la fête, on pourrait nous parler d'une récompense à venir. Avec ce chiffre 35, qui nous parle aussi d'ascension, le fait de toucher prochainement l'abondance, mais d'être lié par rapport à sa destinée. Alors ici, on va presque finir, mais je continue quand même avec l'oracle des miroirs. Là, on nous parle quand même de la personne en elle-même, de l'individu, du comportement, de ce qui l'entoure dans sa vie de tous les jours. Ok. Ah, décidément, ça va être vraiment le mois de la parole, hein. Il n'y a pas à dire, c'est la 3e fois que celle-ci se présente, c'est incroyable. Donc quand on parlait de soutien extérieur tout à l'heure, on a compris que là, ça sera certainement fait au travers des expressions verbales, des échanges avec autrui, de discussions, de bavardage, de moments de partage. Cette parole ici, elle va être importante parce que elle va certainement alimenter votre besoin d'en savoir plus ou au contraire de vous sentir connecté aux autres tout simplement. Ça peut ramener du plaisir, ça peut ramener de la joie encore une fois également. Ça peut être aussi l'occasion d'une invitation au restaurant. Par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, vous allez manger ensemble. C'est pas forcément quelque chose de figé comme un rendez-vous officiel, vous voyez. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Ok, waouh, très beau aussi. Alors ici, on a le symbole de l'équilibre avec cette balance qui nous parle du choix, mais qui est connecté avec les ailes. C'est comme si on reconnaissait déjà en vous un être tout-puissant ou un être bienveillant, illuminé, qui est connecté au ciel ou qui justement est un ancien ange d'une vie précédente, je ne sais quoi. Mais ici, il y a quelque chose qui doit se passer, mais qui fait appel à quoi? La prise de décision et le fait de réfléchir. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
Donc il y a véritablement quelque chose à réaliser. Je ne sais pas si on touche à un vœu pieux, à un souhait particulier, une envie de bien faire, de mieux vivre sa vie, de vivre son chemin de vie, de quitter un emploi pour se réaliser différemment. C'est possible que ça soit ça. Maintenant, encore une fois, tout est particulier. Si ça résonne, bah, c'est très bien. Si vous êtes embêté à l'heure actuelle, que justement vous avez besoin de soutien extérieur, je suis capable de vous aider en coaching évidemment. Si vous souhaitez l'aide, notamment des anges, des guides, bah, faites appel à une guidance. Faites-le au travers d'une guidance notamment spirituelle pour avoir leurs conseils. C'est vraiment personnalisé, c'est efficace, c'est magique. C'est 3 à 5 pages avec un album photo par écrit en version PDF. Sinon, ça peut être une vidéo sécurisée privée sur le site YouTube, mais sous couvert que vous êtes déjà bien une personne qui avait créé un compte de manière à ce que ça soit lisible sans problème. Je vais finir évidemment ici avec les petites heures miroirs pour un dernier message vous concernant. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de trahison. Ah, celle-ci est bizarre. On vous parle de l'heure 4h40. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On vous a parlé quand même de protection, vous avez du soutien extérieur, vous devez faire un choix, vous êtes certainement mal engagé. Vous avez choisi de faire un parcours qui vous dessert ou qui ne vous permet pas de vous réaliser pleinement. Et là, c'est comme si on vous disait, vous pouvez mieux faire, vous valez mieux que ça. Donc réagissez, réouvrez les yeux, faites attention à ce que vous faites et notamment le prochain choix que vous devrez poser. Cette protection, elle existe, elle est là. C'est pas parce qu'on vous a dit attention à la trahison, tu t'es trompé, tu m'as trahi. Ça pourrait être aussi une trahison par rapport à la mission d'âme, le contrat d'âme que vous aviez signé avant de vous incarner. Mais là, bon, je veux dire, si vous n'êtes pas encore éveillé, vous savez pas de quoi il est question, c'est quelque chose à travailler. Vous n'êtes pas abandonné pour autant, la protection existe toujours. On veut vous voir faire le meilleur choix qui soit. On veut vous voir vivre dans le bonheur. Mais clairement ici, il en est quand même question, donc c'est à relativiser. N'ayez pas de peur à ce propos. Voilà, bah, j'en arrête là. Je serai heureuse de vous lire. Si vous voulez me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir de savoir si ça a résonné et comment. Et sinon, ben, vous pouvez continuer à regarder évidemment les autres guidances qui vont venir sur la chaîne, et notamment pour les semaines à venir. Je reviendrai en fin de mois pour l'astro-guidance à nouveau sur la dernière quinzaine. À bientôt les amis, prenez soin de vous, à bientôt.